Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi 1er juillet, nouvelle étape dans la lutte contre le tabagisme. Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, sont désormais interdites. Les vapoteuses rechargeables restent autorisées pour les adultes, mais il faudra se passer de certains parfums. Nous reviendrons sur cette affaire qui émeut toute la communauté océanienne. Une mère et ses 2 fils sont soupçonnés d'avoir tué 2 militaires, dont le Tahitien Mike Gineste. Mais au total, 5 personnes ont été mises en examen. Les Tahiti Pro Trial commencent demain à Te Ahupo'o, une compétition de surf à suivre en Facebook Live sur La Première. Les meilleurs obtiendront une wildcard pour participer à l'événement du mois d'août, la Outer Known Tahiti Pro. Comment s'annoncent les conditions météo? Qui participe au trial? Max Wazna nous dira tout sur la compétition de demain. Le président de la Fédération tahitienne de surf est notre invité ce soir. C'est une première, Tahiti sera représenté au Parlement francophone des jeunes. L'événement organisé au Cameroun réunit 80 pays. L'une de nos équipes a rencontré Mouetini et Tauhani à la veille de leur départ. Et puis Thomas Angelvy est à Tahiti pour 2 représentations. Pour son one-man show, l'humoriste interagit avec son public. Thomas Angelvy est également notre invité ce soir. C'est un tournant dans la lutte contre le tabac. Fini les puffs et les arômes pina colada ou bubblegum. Le pays serre la vis. La mesure est pensée pour protéger la jeunesse. Le format jetable, très addictif et attractif, n'est plus autorisé. La cigarette électronique classique avec système rechargeable reste légale pour les adultes car il est considéré comme un outil de sevrage. Les professionnels du secteur se montrent plutôt compréhensifs. Le reportage de Mélissa Chang et Taïba Ribé. C'est la fin d'une ère pour les vapoteurs. La cigarette électronique à usage unique, les puffs, sont désormais interdites à la vente. Les e-liquides aux saveurs autres que fruitées disparaissent aussi des rayons. Les commerçants, eux, se retrouvent avec des stocks prohibés sur les bras. La marchandise sera détruite, bien évidemment, on emmènera à la déchetterie et pour nous, c'est une perte d'1 million de francs pacifiques. Je comprends tout à fait, parce que dans certains autres pays, c'est même encore plus réglementé, donc c'est tout à fait compréhensible. On va s'adapter, je pense que la population va s'adapter aussi. Roméo n'a pas attendu cette nouvelle réglementation pour fermer ses 4 boutiques spécialisées dans les e-cigarettes. Les usines étaient prêtes à suivre, mais bon, voilà, il fallait commander un certain nombre de quantités minimum pour assurer des commandes. Et voilà, donc ces quantités étaient trop énormes, si je puis dire, pour qu'on puisse se relancer dans cette aventure. En finir avec le tabagisme chez les plus jeunes, c'est la priorité de la direction de la santé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La première cigarette est fumée en moyenne à 17 ans et 58% des jeunes interrogés ont déjà essayé la cigarette électronique. Depuis 7 ans, Meirenui est prisonnière de ce geste. En vrai, pour ma part, c'est quand même dur d'arrêter, parce que ça m'a pris quand même pas mal d'années à essayer d'arrêter, sauf que là, comme tu vois, j'arrive toujours pas. Du coup, d'un côté, c'est bien aussi que le pays fasse quelque chose par rapport à ça, quoi. La nicotine reste une substance très addictive. C'est pourquoi près d'1 fumeur sur 2 déclare avoir essayé d'arrêter au cours des 12 derniers mois. Pour éviter les achats impulsifs, les commerçants ont désormais interdiction d'exposer à la vente tout produit dérivé du tabac. Et puis, santé toujours, la Chambre territoriale des comptes relève des manquements au centre hospitalier de Taoné, notamment la sécurité incendie non conforme. La Chambre salue aussi une baisse de 20% des dépenses énergétiques de l'hôpital depuis 2019. Pour en savoir plus sur les recommandations de la CTC, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Nous vous en parlions hier. Une mère et ses 2 fils sont soupçonnés d'avoir tué le Tahitien Mike Gineste et le Calédonien Jacques Paquesso. Les faits se sont déroulés dans le sud de la France, près de Toulon. Mais c'est toute une famille qui a été mise en examen, car l'enquête révèle que 7 autres personnes auraient été séquestrées et violentées sur plusieurs années. Regardez le reportage de France 2. La disparition inquiétante de ces 2 militaires trouve-t-elle son explication au 7e étage de cet immeuble à Toulon? C'est ici qu'une famille est soupçonnée d'avoir hébergé puis séquestré des soldats ultramarins pendant plusieurs années. Ils auraient été violentés et progressivement dépouillés de leurs moyens de paiement et de leurs documents d'identité. Parmi les suspects,
Un homme, une femme, leurs 2 fils et leurs 2 filles. Tous ont été mis en examen le 29 mai dernier. 5 d'entre eux pour traite d'êtres humains et séquestration en bande organisée. La mère et les 2 fils sont aussi accusés du meurtre de 2 militaires. L'hypothèse du meurtre des 2 soldats disparus était confortée par de nombreux éléments, notamment la découverte dans les Bouches-du-Rhône d'ossements susceptibles de correspondre. Les 2 jeunes militaires n'avaient plus donné signe de vie depuis 2022 et 2023. Mike Gineste, 30 ans, avait été recruté à Tahiti. Jacques Paquesso, 28 ans, venait lui de Nouvelle-Calédonie. Quelques mois après sa disparition, son frère, inquiet, avait tenté de le retrouver. Je suis parti en métropole et je suis parti justement signaler mon inquiétude auprès de la gendarmerie maritime à la base navale de Toulon. Mais malheureusement, je n'ai pas été pris au sérieux, malgré que j'ai donné mes coordonnées mail et téléphoniques. J'ai jamais eu de retour de ce fameux gendarme que j'ai vu ce jour-là. 5 membres de la famille soupçonnés ont été placés en détention provisoire. L'enquête se poursuit. Pourquoi effacer l'ardoise des importateurs de carburant alors que le citoyen a subi une hausse de 15 francs à la pompe la semaine dernière? C'était tout le débat cet après-midi à Tarahui. L'Assemblée a examiné la suppression des taxes douanières sur le carburant, une perte de 4 milliards de francs pour le pays. L'opposition dénonce un chèque en blanc aux multinationales. Le gouvernement défend le seul levier pour bloquer les prix face à la crise en Iran. Le pragmatisme l'a finalement emporté. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Et puis la course au sénatorial s'accélère. Plusieurs personnalités politiques sont sur les rangs pour occuper les 2 sièges au Palais du Luxembourg. Du côté de Aheria Porinetia, la candidature de Temarama Varney est officielle. Au Tapura, la sénatrice sortante Lana Tetuanui espère un 3e mandat et se présente avec Edouard Fritsch. Au Tavini, pour le moment, Anthony Géros et Richard Tuheyava ne sont pas candidats. Le point avec Chiquita Teiva et Hubert Liao. Le parti Aheria Porinetia mise sur Temarama Varney. À 51 ans, l'élu municipal de Pirée connaît déjà les rouages parisiens grâce à son parcours syndical dans le domaine de l'éducation. Y aller, ce n'est pas un souci. J'ai formé un réseau syndical qui est devenu politique par la suite. Donc je pense que je pourrais être un fer de lance pour tous nos maires et tous nos élus ici. Un défi sur lequel il faudra se pencher. Et d'ailleurs, cette question a été posée à l'Assemblée territoriale. C'est le changement de mode de scrutin. C'est un sujet que nous portons déjà depuis les territoriales de 2023. Lana Tetuanui, 56 ans, est reconduite à l'unanimité par le conseil politique du Tapura pour briguer un 3e mandat aux côtés d'Edouard Fritsch. Membre de la commission des lois et vice-présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, elle peut compter sur son réseau personnel. J'envisagerais même de déposer une proposition de loi pour supprimer le CIMM. Aujourd'hui, qui décide d'attribuer le CIMM à nos enfants polynésiens? Ce sont des techniciens dans un bureau parisien. Il faut savoir frapper à la bonne porte et surtout avoir un réseau de personnes bien identifiées et qui ont les clés pour ouvrir toutes les portes à Paris. Du côté du Tavini, après l'annonce surprise d'Oscar Temaru le 29 juin dernier, Anthony Géros et Richard Tuheyava ont finalement tranché. On n'a jamais été candidat, on ne le sera jamais. Le président, il avait seulement dit qu'à la place de Tereori et puis de Lana, il aurait été préférable de choisir les 2 candidats du Tavini Gatira, en l'occurrence M. Géros et M. Tuheyava. Outre le sénateur sortant Tevaru Fritsch qui se représente sans le soutien du Tapura, d'autres candidatures indépendantes pourraient venir compléter la liste des prétendants dans les semaines à venir. La Outerknown Tahiti Pro aura lieu du 8 au 18 août, mais avant l'étape tahitienne du Championship Tour, on va se mettre dans l'ambiance avec les trials. À partir de demain, les meilleurs surfeurs polynésiens vont s'affronter à Teahupo'o pour décrocher la fameuse wildcard, un ticket qui leur permettra de participer à la 7e étape du CT. Alors, comment s'annoncent les trials cette année? On en parle tout de suite avec vous, Max Wazna. Bonsoir, merci d'être sur la première. Vous présidez la Fédération tahitienne de surf. Un point tout d'abord sur les conditions météo. On dirait que ça s'annonce bien avec une belle houle de sud-ouest, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bonsoir, Sybelle. Oui, donc il y aura de belles conditions demain. Donc on a la chance, on avait une fenêtre de 4 jours, waiting period, et avec 2 jours de compétition, et les conditions s'annoncent bien pour demain et vendredi. Alors les règles du CT, du Championship Tour, ont changé cette année. Est-ce qu'au niveau des trials, il y a des changements également? Non, pas spécialement, sauf qu'on va essayer de faire le plus possible de man-on-man, comme on appelle ça. Donc c'est des séries à 2, mais je pense qu'à partir du quart de finale. Mais ça, on verra suivant le timing et les conditions de vague. Mais on va essayer de faire en sorte qu'ils fassent du man-on-man aussi pour pouvoir s'acclimater au CT par la suite, voilà, pour ceux qui vont se qualifier. En tout cas, la session a lieu plus tôt qu'avant, on va dire. Initialement, il était prévu pour du 15 au 19 juillet. Et plutôt à la demande de WSL, et parce qu'il y a des Challenger Series qui se font à Balite en Afrique du Sud et à Huntington Beach aux États-Unis. Donc voilà, il y a une demande, mais on a des belles vagues, donc c'est très bien, on est content aussi. Alors l'année dernière, c'est Mihimana Braille qui avait obtenu la wildcard chez les hommes, et Kelia Galina avait fait le buzz en gagnant les trials à seulement 13 ans. Qui seront les athlètes présents cette année? Est-ce qu'on aura des surprises? J'espère que ce sera assez ouvert, parce que Mihimana a décidé finalement d'aller plutôt à Balito pour se préparer pour les challengers. Donc au niveau des garçons, il y aura du challenge. Il y aura toujours quand même Mathé Drolé qui sera quand même là avec Emio Sismac et avec tout. Michel Bourrez aussi s'est inscrit. Ah oui, donc voilà. C'est ce qui a été annoncé. Oui, tout sur à Radio fait. 1, Il s'est inscrit. Donc voilà, on a une trentaine d'inscrits. Il me semble qu'il reste encore 2 places dernièrement. Et au niveau des filles, on en a 6. Et il y aura Galina Kelia qui participe encore, les sœurs Fierro. Il y a juste Aylan Vass qui ne pourra pas le faire parce qu'elle a un examen en métropole. On avait un peu changé les dates. Bon, c'est pas grave, mais elle va se concentrer pour les Challenger Series. Et donc, on est content. Quoi qu'il arrive, au mois d'août, on aura 3 Tahitiens à Teahupo'o, Tia Zebrowski, Vahine Fierro et Kaoli Vast. C'est tout de même exceptionnel. Ça va être incroyable de vivre ça, j'imagine. La fierté de la fédération. Oui, et plus les 2 wildcards, donc hommes et femmes, il y aura 5 Tahitiens en tout. L'année dernière, on a eu 4. Donc cette année, 5 Tahitiens, dont 3 qui sont déjà dans le CT. On est très fiers d'eux. Et dernièrement, d'ailleurs, Tia Zebrowski a fait finale. Oui, comment vous les trouvez sur les 6 premières étapes du CT? Tia en finale au Brésil, vous vous y attendiez? Ça a été très difficile pour elle parce qu'elle n'a pas du tout scoré pendant les 4 premières étapes. Et là, elle fait finale, donc la machine est enclenchée. Kaoli, pareil. Kaoli, là, il est en pleine forme. Et Vahine, qui se cherche encore un peu, mais on pense qu'elle va sortir aussi l'épingle du jeu. Mais en tout cas, à Teahupo'o, on sera chez nous, elles seront chez eux, et donc ça pourra être faire à la quelque maison, chose. ça peut que les aider. Les athlètes sont de plus en plus jeunes, on l'a vu avec Kelia et sur le CT avec Tia. Comment vous l'expliquez? D'abord, Kaoli a montré la voie en tant champion olympique, mais on a des jeunes, on a toujours eu des jeunes talents. Depuis Harry Williams, avec Tamaro Macomb, on a beaucoup de jeunes. Mais il faut les tenir, il faut les encadrer, il faut les pousser. Et, voilà. Et c'est surtout à l'international, c'est encore plus difficile. Donc, ils ont besoin d'un encadrement. C'est tout l'enjeu que la Fédération tahitienne de surf essaie de mettre en place. Le programme héritage notamment, oui. Merci beaucoup Max Wazna d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que les Tahiti Pro Trial 2026 sont à suivre en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Polynésie la Première à partir de demain. La compétition sera commentée par Maruki Duri et Steven Pearson. Merci beaucoup. C'est une première pour la Polynésie française. 2 ambassadeurs polynésiens s'apprêtent à s'envoler pour le Cameroun. Ils vont participer au Parlement francophone des jeunes, une émanation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au programme, des débats sur la jeunesse, ses préoccupations, sa place dans la société et des échanges culturels. Ismaël Tahiata et Patrick Régis ont rencontré Moetini et Tauhani à la veille de leur départ. Regardez. Être gentil, c'est joli sur le papier, mais ça ne paye pas le loyer. Convaincre, faire rire ou émouvoir, Tauhani Leska sait faire. En 2025, elle a remporté le concours d'éloquence de Polynésie, puis dans la foulée celui de Nouméa. Au Parlement des pays francophones, Tauhani tentera de convaincre à nouveau. Pouvoir échanger avec les autres jeunes, débattre avec eux sur des sujets qui nous touchent, qui touchent chacun notre territoire, et pouvoir trouver des solutions, c'est ça que j'attends.
Moetini Tarahu, lui, vit sa culture au quotidien. Ses participations au Heiva lui ont beaucoup appris. À Yaoundé, il souhaite la partager avec le plus grand nombre. Il y a des pays différents, donc des cultures différentes et une jeunesse différente dans ce que l'on peut apporter, comme sujet, et ben c'est la jeunesse en rapport avec sa culture, comment elle la pratique, est-ce qu'elle est intéressée. On a décidé avec l'association d'accompagner Moetini un petit peu tout au long de ce projet, de ce chemin, notamment en discutant de sujets qui pourraient porter à l'Assemblée, de comment est-ce qu'on pouvait se mettre dans une posture de débattant. Cette aventure camerounaise a été possible grâce à un appel à candidature lancé par l'Assemblée de Polynésie. Son président n'est pas avare de bons conseils. C'est l'occasion pour eux de construire leur réseau parce qu'à partir de ce qu'ils connaissent ici, il va falloir qu'ils étendent les tentacules de ce réseau afin de tisser des partenariats avec leurs collègues des régions diverses et variées qu'ils vont rencontrer lors de cette grande rencontre à Yaoundé. Dans ses valises, Moetini emportera avec lui sa flûte nasale et des notes qui séduiront à coup sûr les représentants des autres pays francophones. Le Heiva It Haiti commence demain place Tohata, mais avant de découvrir les 24 groupes en compétition répartis sur les 6 soirées de concours, un moment est toujours très attendu, la cérémonie du Umuti. Cette marche sur le feu attire chaque année de nombreux curieux, mais derrière le spectacle se cache un rituel ancestral chargé de spiritualité. Miri Tumatariri et Patrick Régis étaient au Mahana Park il y a quelques minutes. Bonsoir, nous sommes au Mahana Park à Punaouia. À mes côtés, le grand Taoua Raymond Teriitor et Graf. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que représente cette cérémonie pour vous? Je crois beaucoup de choses pour moi. Maintenant, pour ce public présent, je peux lire un peu dans leur esprit pour 2 choses. Se purifier d'abord, le corps en entier et l'esprit, et deuxièmement, effectuer leurs vœux. Parce que je vais leur demander lors de la traversée d'effectuer ce vœu qui va se réaliser certainement. Mais si les personnes traversent 2 ou 3 fois, de ne surtout pas changer leur vœu, de garder le même vœu. Et puis à ce moment-là, ils attendront, ils reviendront 2 ou 3 ans après, lorsque leur vœu sera réalisé. Vous me dites, écoute, mon vœu s'est réalisé. Je suis aussi heureux que celui dont le vœu a été réalisé. Au-delà du folklore, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher exactement? Une expérience de vie? À la différence de la cérémonie sacrée de la marche sur le feu, c'est pas du tout un folklore. Ça a failli devenir, oui, tout à fait d'accord. Mais les anciens qui étaient là, qui nous ont transmis cet héritage, nous ont dit également non. Le folklore, c'est demain soir qu'ils vont aller à Tohata. Parce que ici, tu ne peux pas tricher. Quels sont les dieux compris ce soir et quelles sont les offrandes qu'on peut leur offrir? Parmi les dieux, c'est la totalité de l'armée des dieux. Mais principalement pour le Mouti, il y a 3 déesses. Ces déesses ont pour nom Hinanuite Ahara. La deuxième, c'est Hinateipo Ite Marama. Et troisième, Tewainenui Taurei. Donc, elles sont déjà présentes ici, ainsi que l'armée des dieux. Et ils attendent. Mais les yeux des êtres humains ne voient pas. Ils sont assis sur leur siège, parce que nous, avec la prêtrise que je détiens et les prêtres assistants, nous avons jeûné. Et là, nous sentons la présence. Merci beaucoup Raymond. Voilà pour cette cérémonie de la marche sur le feu. Le Umuti se déroule donc ce soir au Mahana Park, une cérémonie ouverte au public qui invite à découvrir bien plus qu'une marche sur le feu, un patrimoine vivant du Heiva It Haiti. Merci beaucoup Miri. Et demain à partir de 18h, vous pourrez suivre en direct le Rahiri, la cérémonie qui ouvre la compétition du Heiva. Pour tout savoir sur ce grand rendez-vous du mois de juillet, nous vous proposons cette année de rejoindre le canal Instagram dédié au Heiva. Coulisses exclues et bien d'autres surprises vous y attendent. Allez, place à l'humour à présent avec les 2 représentations de Thomas Angelvy prévues vendredi et samedi à la salle Andéavour de l'hôtel Le Tahiti sur la côte Est. Après avoir rempli les salles de l'Hexagone, le comédien vient à la rencontre du public polynésien. Bonsoir Thomas Angelvy, merci d'être avec nous ce soir, bienvenue. Merci. Vous venez à Tahiti présenter votre 2e one-man show. Vous avez un concept bien à vous, vous faites intervenir le public. Comment vous choisissez les personnes qui interviennent? Bonsoir, alors la plupart du temps, j'essaie de poser des questions au public, ils lèvent la main et puis voilà, ceux qui veulent participent.
Voilà, il y a deux catégories généralement de spectateurs. Il y a ceux qui sont venus voir les gens interagir et il y a ceux absolument qui veulent interagir. Alors, est-ce qu'il y a des interventions qui vous ont marqué en particulier ? Il y en a énormément, forcément. Je crois qu'on peut aller sur mon Instagram ou sur mon TikTok et il y a environ 300 vidéos avec que des anecdotes. Ça va des gens qui ont des crevettes de compagnie chez eux, à des lieux insolites, à des demandes en mariage. Le spectre est assez large. Et à quoi vous vous attendez à Tahiti ? J'espère être surpris, j'espère justement avoir des lieux insolites de qualité, avoir des animaux de compagnie hors du commun, d'avoir des improvisations vraiment différentes que je peux connaître en métropole, évidemment. Oui, parce que c'est beaucoup d'improvisation, il faut de la répartie. Comment ça se passe pendant le spectacle ? Parce que là, vous allez devoir aussi découvrir une nouvelle culture, vous adapter au public. Est-ce que Tahiti vous inspire déjà ? Déjà, oui, là, ça fait 24 heures que je découvre l'île, que les coqs m'ont réveillé ce matin. Donc ça, c'est déjà une belle épreuve que j'ai réussi à surmonter. Et puis, non, je suis vous savez déjà que vous irez à Te Ahupu'o. Oui, c'est ça. Et puis là, je suis aussi surpris, ébahi devant la beauté de cette île. Donc, j'espère aussi être dans l'inconfort, que eux me parlent avec des mots que je ne comprends pas pour me déstabiliser et tout. À chaque fois, j'adore quand je suis allé jouer à Montréal et que toute la salle se marre quand je ne comprends pas un mot. C'est vraiment ce que j'espère qui va se passer évidemment vendredi et samedi. Et comment vous voyez l'avenir ? Vous pourriez vous exporter aux États-Unis comme Kev Adams ou Gad Elmaleh. Comment vous voyez votre avenir ? Non. Alors déjà parce que je n'arrive pas à aligner 3 mots en anglais. C'est une catastrophe. Donc non. J'ai déjà allé conquérir tous les territoires francophones. C'est déjà une première étape. Mais non, les États-Unis, je les laisse à mes collègues Gad et Kev. Alors, votre premier one-man show s'appelait VDT, Vie de Thomas. Ouais. Alors, grâce à ce spectacle, vous avez remporté une dizaine de prix dans des prestigieux festivals. VDT, c'est pour donc Vie de Thomas. Quelles sont les anecdotes que vous aimiez raconter au public ? C'était dans le premier spectacle. Oui, j'avais des anecdotes souvent un petit peu... ça se terminait mal parce que c'était un clin d'œil à VDM qui était un site internet, un truc qui s'appelait Vie de merde. Et j'en racontais une notamment où j'avais eu la chance de tourner dans un film de Luc Besson et où j'étais en figuration. Et notamment une fois où Luc Besson m'a repéré, m'a pointé du doigt pendant un tournage et je me suis dit, ça y est, je crois que c'est mon moment, ma carrière va décoller. Et une personne est venue me voir et m'a dit, est-ce que tu serais disponible pour plus de jours de tournage ? Je me suis dit, évidemment, je suis complètement disponible pour Luc Besson. Et Luc Besson arrive, il me regarde et il me dit... tu seras parfait, tu mesures 1 mètre combien ? Donc je dis, je mesure 1m68. Il m'a dit, tu vas parfaitement rentrer dans ce costume d'alien. Et donc j'ai fait 3 jours de tournage dans un costume d'alien où évidemment on n'a absolument pas vu ni mon jeu, ni mon visage pendant plusieurs jours. Donc c'était un petit peu beaucoup d'autodérision. Donc. Évidemment, il faut. Merci beaucoup Thomas Angelle-Vie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Donc on vous retrouve à l'hôtel Le Tahiti vendredi et samedi à 19h30. Il reste 10 places. C'est noté, merci. Merci à vous. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le pays accentue sa lutte contre le tabagisme. Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, sont désormais interdites. Les vapoteuses rechargeables restent autorisées pour les adultes, mais il faudra se passer de certains parfums comme la pina colada ou le bubblegum. Au programme de votre soirée sur la première, les émissions Thalassa et Infrarouge. Passez une excellente soirée sur la première et à demain. 2700. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.